Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le e-sport prend de l'ampleur. La Guinée rentre dans l'histoire. Oui, c'est un moment extrêmement important dans le cadre de la diversification des offres à la jeunesse. Et vous savez combien de fois nos jeunes sont passionnés à la maison avec leur console et avec la télé. Ça les occupe énormément. Maintenant, il faut organiser que cela soit évidemment une compétition à niveau international. Il y a des familles ont investi évidemment, mais il faut le rendre populaire. Et pour rendre populaire, il faut trouver des clubs, il faut trouver des associations sportives de e-sport et rendre disponibles les consoles, les ordinateurs et évidemment les PlayStation. Ça peut organiser des événements et c'est ce que nous allons faire cette année. Nous avons donné l'agrément évidemment à cette fédération pour permettre de développer le e-sport. Donc cet événement qui est organisé par cette association FIFA est un début du lancement du e-sport en République de Guinée, bien qu'il y a beaucoup d'années où elle est déjà pratiquée, mais dans le cadre de la formalisation, c'est un départ. Nous voulons effectivement reconnaître qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les maisons, les mamans qui cassent les consoles, les mamans qui éteignent la télé, et les enfants qui pleurent, qui se plaignent au papa pour dire que ça ne va pas parce que maman m'a privé de mon console, de ma télé et tout ça. Et nous voulons leur dire que c'est extrêmement important d'encourager ces enfants parce que l'Internet le numérique est devenu un passage obligé. Donc c'est mieux d'avoir une occupation saine au niveau du numérique que de les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc avec le e-sport, vous savez qu'ils peuvent choisir le sport de leur choix, ils peuvent choisir leur stade de leur choix, ils peuvent composer leur équipe et ils peuvent aussi apprendre en ce qui concerne la partie intelligence sportive. Tout ce que nous avons comme règle de jeu pour tous les sports, que ce soit les sports de combat, les sports de main ou les sports de pied, et tout se fait aujourd'hui aussi électroniquement. Et la partie intelligence sportive s'apprend avec le e-sport. Et maintenant, il faut juste faire l'équilibre de telle sorte que l'enfant soit capable d'aller étudier, de faire son e-sport à la maison et d'aller faire le sport physique pour ne pas que aussi ça soit source d'obésité. Et c'est comme ça que nous allons travailler avec la fédération pour qu'il y ait cet équilibre. Et le conflit entre mère et enfant par rapport va diminuer parce que nous aurons aussi des stars. Et ça que nous vont reconnaître que les enfants, et d'ailleurs la ministre des Sports, la ministre des Affaires sociales des personnes vulnérables a insisté c'est un sport aussi qui est très adapté pour les personnes à mobilité réduite. S'ils n'ont pas la possibilité de jouer physiquement, ils auront la possibilité d'être des stars aussi avec le e-sport. Et ça c'est important, c'est inclusif et nous pensons que c'est un bon départ pour l'inclusion et pour un départ aussi pour occuper sainement les jeunes. Merci. Merci. Monsieur le ministre, oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour que ces loisirs numériques puissent être accédés à tout le monde? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ça demande un investissement préalable parce qu'il faut avoir soit un ordinateur, une console ou évidemment avoir une PlayStation. Et tout ça, c'était réservé aux familles aisées avant. Et donc, avec la fédération, nous allons le rendre populaire, le démocratiser en créant des clubs, et aussi bien dans les maisons des jeunes, et aussi bien dans les stades de proximité et partout où, évidemment, les lieux de loisirs, et de telle sorte que nous ayons plusieurs clubs, que les enfants dont les parents n'ont pas les moyens d'avoir l'équipement, ils aient la possibilité d'accéder, parce que ça nous permettrait de faire la promotion du numérique aussi dans le pays. Merci.